Ok, on part. Alors, faut savoir que j'ai déjà enregistré. Enfin, j'ai déjà parlé là pendant 14 minutes, mais ça s'est pas enregistré. C'est pas grave, on recommence. En plus, ça va être un peu plus cadré du coup, vu que j'ai déjà fait 14 minutes. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Déjà, merci pour tous ceux qui viennent sur la chaîne et qui découvrent. Donc, continuez à découvrir, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, le mot, c'est gratitude. Et du coup, bah, on va commencer par l'étymologie du mot gratitude, tu vois. Et gratitude, ça vient du latin. Ça vient de gratitude dimen, qui signifie reconnaissance ou remerciement. Et juste avant, j'avais même lu que ça venait aussi de gratus, qui signifiait agréable ou précieux. La gratitude, c'est un remerciement. La gratitude, c'est un remerciement. La gratitude, c'est un état à un moment donné où tu as décidé de statuer un remerciement instantané pour ce que tu possèdes. Et je parle un peu de matière et un peu de situation potentiellement des fois géographique, situation familiale, situation euh, environnementale, enfin toutes ces choses-là finalement. La gratitude, c'est un moment où tu fais une mise à jour des biens que tu possèdes, qui sont précieux et que tu as décidé de remercier en fait. Donc, c'est un état où tu remercies la somme de tout ce que tu peux, entre guillemets, souligner comme si c'était incroyable de l'avoir. Donc, très simple. Tous les jours, tu vas d'un endroit A à un endroit B, ok. Tu prends potentiellement les transports en commun, tu prends potentiellement tes pieds, ta voiture, ton vélo, ta trottinette. Est-ce que tu remercies le fait de pouvoir y aller comme ça? Est-ce que tu remercies aussi le fait de pouvoir être toujours en vie quand tu fais le trajet, quand tu arrives? Parce que même quand tu te lèves, est-ce que tu as passé 5 minutes ce matin avec toi, avec toi-même, hein? Tu te lèves et tu te poses l'horizon, tu te poses, je sais pas moi, à côté de ton chat. Tu peux fixer le mur, c'est pas un problème, tu vois. Ton poster de Jack Sparrow. J'ai pas de poster de Jack Sparrow, mais est-ce que tu t'es posé pour dire merci? Parce que tu t'es levé ce matin et il y en avait, enfin il y en a surtout, excusez-moi des fautes, ah, là, c'est pas croyable. Il y en a, ils se sont pas levés ce matin alors qu'ils avaient des plans hier soir pour aujourd'hui. Et toi tu t'es levé. Et est-ce que toi t'as dit merci? Est-ce que toi t'as dit merci de t'être levé, d'avoir dormi au chaud, d'avoir un toit, d'avoir des murs, d'avoir eu un repas chaud hier soir qui a permis de te sustenter et de bien dormir? Est-ce que tu as remercié ça? Est-ce que tu as même remercié la personne qui t'a permis d'avoir ce repas? Que ce soit tes parents ou que ce soit toi-même de l'avoir cuisiné? Ou de l'avoir cherché au boucher et d'avoir remercié le boucher pour ça? Est-ce que à un moment donné, tu t'es mis en état de gratitude? Ben, la gratitude, c'est important de la souligner. Parce que tu rentres en mouvement, en bonheur. Tu rentres dans une constatation de faits qui sont indéniables. Et le fait d'avoir un mur, d'avoir des murs, d'avoir un toit, alors que tous les jours tu vas au travail, tu croises des SDF, je donne de temps en temps. Je suis pas celui qui va donner tout le temps. Oui, je fais partie aussi des gens qui ne les regardent pas, qui passent tout droit. Mais des fois, j'y fais attention. Je suis un peu comme tout le monde, je pense. Mais est-ce que tu es en gratitude d'avoir ce que tu as? Ouais, peut-être ta situation, elle est compliquée, elle est précaire. Ouais, peut-être ta situation familiale, ok. Tu vis pas dans un pays où c'est la guerre. Ça peut être la guerre mentale, si tu veux, parce que oui, la surconsommation, les problèmes ambiants qu'il y a entre
les pouvoirs médiatiques qui essayent de contrôler la foule, et tout le reste, ceux qui essayent de s'en sortir, ceux qui s'en sortent, ceux qui essayent de faire de l'argent sur les autres, ceux qui font de l'argent, ceux qui essayent de faire de l'argent, ceux qui partent à l'étranger. Enfin, on essaie tous de se démerder, tu vois. Mais est-ce qu'à un moment on dit merci? Est-ce qu'à un moment on dit merci? Ou est-ce qu'on est obligé de dire merci à chaque fois qu'on possède ou que quelqu'un nous donne quelque chose sans qu'on n'a rien demandé, ou alors que quand c'est notre anniversaire? Parce qu'il faut juste dire merci. C'est pas compliqué de dire merci. Tu dis merci au serveur quand il te passe une bière, alors. Oui, tu dis merci. Mais tu remercies pas l'entité. Tu remercies pas. Oh, peut-être tu le fais et c'est super parce que ça te permet de... Gratitude instantanée, mise à jour d'un état d'être où tu as décidé à un moment d'être heureux parce que tu fais la somme de ce que tu possèdes. Et parce que cette somme-là que tu possèdes, ces choses-là que tu possèdes, peuvent te rendre heureux. Parce que c'est normal. Il y a des... Enfin, j'allais dire la même chose que la phrase d'hier. Il y a des gens, enfin, ils n'ont pas forcément de connaissances et ils sont heureux quand même, tu vois, parce qu'ils connaissent le bonheur. Et bien la gratitude, c'est la même chose. Je pense que si tous les jours tu te lèves en disant merci, tu seras foncièrement heureux de plus en plus. Parce que tu as la vraie valeur de la vie. Parce que tu sais réellement c'est quoi. Mais il faut pas que tu ailles jusqu'à presque perdre la vie pour en avoir conscience. Parce que la vie, elle est tellement dure que... Elle est tellement belle, en fait. C'est ça. C'est la vie, elle est tellement dure qu'elle est trop belle. Ou la vie, elle est trop belle, c'est pour ça qu'elle est tellement dure. Et la gratitude, ça sert à rétablir la balance. Faire un point d'équilibre sur le merci. Te poser et dire merci. Des fois même, t'oublies de dire merci. Même moi, des fois, j'oublie de dire merci. Ou je me demande, est-ce que j'ai dit merci? Tu vois ce que... Tu vois? Et cette chose-là, c'est pas normal parce que ça devrait être automatique pour nous. Ça devrait être automatique d'être en constatation, d'être dans une chance effrontée, d'être en France, en Europe, parce que t'as un toit, t'as une maison, t'as la situation familiale X ou Y, mais la situation, elle fait que avoir un toit, avoir des murs et tout ce qui fait le contour de ça, pour toi, c'est normal. Alors que si tu regardes de juste un peu plus loin, ok? Et si on regarde de un peu plus loin, ben, ton père et ta mère viennent de 2 parents. Ces 2 parents viennent de 2 autres parents. Etc., 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 etc. Et tous ces gens-là, ils n'ont jamais arrêté. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont été sûrement en gratitude. Et ils ont été dans le mouvement. Puisque la finalité, c'est que tu es là. T'es le dernier maillon de la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? T'es le dernier maillon de la chaîne et tu dis pas merci. Tu dis pas merci pour toutes les générations d'avant. Dis merci. On peut pas le savoir. Tu vois? On peut pas le savoir tout de suite. Mais la gratitude, elle s'obtient par l'observation. C'est-à-dire que si je prends cette bague-là et je l'observe dans son entièreté, bah, j'observe la forme, j'observe les contours, l'armature qui tient, la bague en elle-même, la pierre qui est là, qui a été sertie dans l'amphore, les traces de crasse, les traces d'usure. Et la gratification, c'est la même chose. C'est la somme de ce que tu peux observer, quantifiable ou pas, palpable ou pas, que tu possèdes, inhérent à toi-même et inhérent à ton bonheur à toi. Parce que le fait de posséder ces murs, là, ce mur-là, fait que du coup, j'ai un bureau qui est safe et qu'il n'est pas, à l'air libre. Et toute l'installation ne prend pas l'eau parce qu'il y a un toit. Donc merci au toit de tenir. Merci les gens qui ont construit l'immeuble. Est-ce qu'à un moment donné, tu le fais? Genre, est-ce qu'à un moment donné, tu le fais? Est-ce que tu prends conscience que de pouvoir se faire une boisson chaude, c'est un punaise de luxe? Ben ça, c'est la gratitude.
Et la gratitude, tu l'obtiens par la constatation, par l'observation. Et l'observation, c'est pas quelque chose de statique. C'est que tu as décidé d'observer dans son entièreté. Donc tu bouges tes méninges. Tu bouges tes méninges à essayer de trouver une autre forme que, ok, cet écran-là, il est rectangle, d'accord, mais il y a quoi d'autre? C'est ça en fait. C'est, tu te rends compte qu'en 2025, maintenant, oui, bon, c'est sûr que dans des endroits reculés, ou enfin pas forcément des endroits reculés, mais des endroits dans le monde, peut-être qu'ils sont à ça. Mais on peut pas recréer la peau humaine. Genre, tu te rends compte que là, cette peau-là, là, elle bronze, elle se régénère, elle tient le froid, elle tient le chaud, elle te protège de la matière que tu peux toucher. Tu ne fusionnes pas instantanément avec le bois quand tu touches ça. En dessous, il y a tes terminaisons nerveuses. Ça veut dire que quand je passe mes doigts dessus, je sens l'intégralité du passage de mon index sur mon autre index. Tu vois ce que je veux dire? Et cette gratitude-là, ben, il y en a, ils n'ont pas de doigts, il y en a, ils n'ont pas de sensation, il y en a, ils n'ont plus de mains. Tu vois? Et ça, c'est au sens large, juste parce que j'ai pris le temps d'observer le pourquoi du comment, tu vois. Et les mains, mais ça parle des mains, ça parle de la tasse chaude, ça parle de la bouillotte, ça parle de tout et n'importe quoi. C'est bon, je rajoute un peu à ma sauce, normal. Mais la gratitude, c'est très important pour pouvoir être tout le temps dans un équilibre. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas être en gratitude tout le temps. Parce que, comme ce réel sur ces réseaux sociaux dit, l'humain oscille entre l'ennui et la souffrance, ce que Arthur Schopenhauer disait. Dès lors que je possède quelque chose, je me retrouve dans un état d'être ennuyé, parce que dès lors que je possède ce que je voulais, maintenant que je l'ai, je suis ennuyé, mais dès que je ne l'ai plus, je souffre. Eh ben, avec la gratitude, tu dis quand même merci. Merci. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci d'avoir rigolé avec moi. Merci. Merci la vie d'être dure. C'est pour ça qu'elle est douce par moments. Et grâce à la gratitude, tu peux souligner ces moments-là. Tu peux décider que ces moments restent évanouis dans le temps et que c'est ta bulle de nostalgie où à un moment donné, tu décides que oui, ça, je suis gratitude pour ça. Parce que tu peux dire je suis gratitude pour ça, même si en vrai ça veut pas trop dire grand chose, dire je suis. Non, je suis reconnaissant. C'est un peu plus français déjà. Bon, je suis reconnaissant pour ça. Et ça, c'est gratitude. Et en 2025, je pense pas qu'on soit gratitude. Je pense qu'en 2025, on est en consommation. Et on a beau dire merci, mais l'utilisation du merci a été teintée par la consommation et par juste le fait de posséder et de vouloir quelque chose. Et une fois qu'on l'a, on n'est même plus en gratitude. On est égoïste parce que on possède quelque chose qu'on voulait. Dès lors qu'on le possède maintenant, on aimerait que ça soit à nous et que ça le reste à nous et pas quelqu'un l'est. C'est pour ça que tout le monde possède le même bonnet, le même kawaii, les mêmes chaussures, le même cardigan, la même veste avec du tartan à l'intérieur. C'est toutes ces choses-là, c'est factice à la gratitude. Alors que juste se dire merci pour le toit, merci pour le logis, merci pour la couche, ça te rééquilibre tout. Et les gens ils vont me dire bah oui mais ça c'est normal, mais ça c'est normal. Non, oui c'est normal, t'as décidé de le normaliser. Maintenant, si t'as décidé de le normaliser, tu peux décider d'être reconnaissant pour ça. Donc juste pour ça, soit gratitude, soit dis merci. C'est tout. Soit gratitude parce que demain peut-être que tu te lèves pas. Alors c'est peut-être les derniers moments que tu passes sur Terre. Sois gratitude des moments que tu passes avec les êtres chers, avec qui tu es. Parce que peut-être que tu as perdu des êtres chers. Mais le meilleur moyen d'être reconnaissant envers les gens que tu as perdus, c'est d'être reconnaissant d'être encore en vie pour pouvoir avoir cette nostalgie de gratitude, de toujours avoir ce sentiment.
s'est dit, il a décidé de se mettre en veille. Bon, j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Paix et amour sur vous et empathie.